C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1 TV, soyez les bienvenus. Dans les sociétés africaines, le moment de se restaurer est très spécial en raison de la valeur que l'on accorde à chaque repas. C'est un moment familial qui permet de communier dans une fraternité. L'accent est ainsi mis sur le choix du repas à partager et chaque peuple s'identifie à travers sa nourriture. C'est d'ailleurs ce que promeut Trophée Festival qui est à sa 3e édition et la diversité culturelle est au centre du festival. Pour en parler, nous recevons Abbas Chérif, il est responsable communication du festival. Bienvenue Abbas Chérif. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler de cuisine, de restauration, de gastronomie, concocter des mets. C'est tout un art. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, force est de constater ou bien de reconnaître que la cuisine, l'art culinaire, c'est un art à part entière. Et nous allons parler du Trophée Festival. Trophée Festival, c'est dans une de nos langues. Effectivement, c'est en langue Agni Baoulé, voilà, qui signifie langue savoureuse, langue délicieuse, enfin, sauce savoureuse, voilà, sauce délicieuse, voilà, c'est vraiment l'origine de ça. D'accord, et pourquoi en avoir fait un concept qui perdure aujourd'hui? En fait, un concept qui perdure parce qu'à l'origine, ça a une volonté de rassembler des communautés autour d'un art culinaire et aussi d'un art musical, culturel et tout ça. D'accord, dans l'origine du Trophée Festival, tout part au Ghana. Effectivement, je pense que le festival a d'abord débuté par une volonté d'une dame, Madame Edwige Promo, qui, étant expatriée au Ghana, avait décidé de recevoir la diaspora ivoirienne chez elle à la maison autour de plats de toute la Côte d'Ivoire, de mets et tout ça. Et c'est de là qu'elle a décidé à un moment donné, après plusieurs années, d'en faire un véritable concept formel et d'où la naissance du Trophée Festival en 2012. Si cette année nous sommes à la 3e édition, c'est évident qu'il y a eu 2 éditions antérieures. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire comme retour sur ces 2 éditions? On a quand même réussi à rassembler pas mal de personnes. Déjà, c'était un peu moins de 9000 personnes qui ont été sur 4 jours sur les 2 dernières éditions. On a aussi eu beaucoup d'expositions, de stands de restauration, cuisine traditionnelle. On a eu des artistes traditionnels aussi, des fanfares, des chorales, beaucoup de danse et tout ça. Et on a aussi eu des personnes qui sont venues exposer des objets d'art qui font partie véritablement de la culture africaine traditionnelle, ivoirienne aussi. Le festival en question table cette année sur la diversité culturelle. Effectivement, le thème central de cette édition, c'est diversité culturelle, un héritage à préserver. Donc, véritablement, on essaiera au maximum de rassembler la plupart des communautés qui sont représentées en Côte d'Ivoire et parfois même à l'étranger pour déjà exposer leur culture. Donc, en termes de cuisine, en termes de danse, en termes aussi de contes, d'objets d'art et tout ça. Le Ghana, certains pays qui sont limitrophes à la Côte d'Ivoire ont quelque chose en partage. Effectivement, culturellement, la Côte d'Ivoire a cette chance-là d'avoir des peuples qui généralement sont logés aux frontières, qui ont forcément, on va dire, un pendant de l'autre côté. Donc, au Ghana, effectivement, nous avons le groupe Akan également, qui a pratiquement les mêmes caractéristiques culturelles que les groupes Akan qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Donc, certains plats sont quand même assez similaires. On a aussi, même dans la langue, qui est aussi un aspect culturel assez important, quelques mots qui se retrouvent de part et d'autre de chaque. Voilà. Donc, on a vraiment ce lien-là qu'on va aussi faire ressortir, puisqu'on a aussi des délégations qui vont venir du Ghana. D'accord, pendant 3 jours, on parle de promotion de la gastronomie africaine, gastronomie ivoirienne et sous-régionale. Qu'est-ce qui est prévu de façon concrète? Alors, ce qui est prévu de façon concrète, cette année, il y aura comme toujours des prestations d'artistes, en fait, de la culture, la cuisine, la musique traditionnelle africaine, ivoirienne. On aura également des fanfares, des espaces de jeux pour des enfants, des activités récréatives et culturelles aussi pour les enfants. On aura également des expositions, des stands de restaurateurs qui viendront également pour proposer de la cuisine traditionnelle. On aura également un jeu concours culinaire qui est vraiment un événement, un aspect culturel de cet événement qui est assez important parce qu'il permet à différentes régions, différentes cultures de pouvoir véritablement exposer leurs valeurs culinaires. Et il y a un jury qui est là pour
on va dire, départager les différentes candidates qui sont issues des différentes régions. Et en plus, cette année, il y aura beaucoup de groupes, d'associations de groupes ethniques qui seront également associés à cet événement. Donc, d'où la dimension diversité de cette année, cette édition, on va dire. Il y aura des rencontres d'échanges, oui, il y a conférences. Effectivement, il y a toujours un espace networking, voilà comme on le dit, des rencontres, des échanges qui sont toujours proposés aux participants de trophées. On a également des espaces aussi où les enfants peuvent se rencontrer entre eux, parce que c'est vrai qu'on parle de rencontres entre adultes, mais nos enfants aussi, il est important pour eux de pouvoir quand même échanger, de pouvoir aussi profiter de certains... Ils ont aussi le mot à dire quand on parle de nourriture. Et effectivement. Les enfants, ils sont vrais, ils ne cachent pas. Quand c'est bon, c'est bon. C'est bon. Quand c'est pas bon, tout à fait. Donc c'est la raison pour laquelle on leur permet véritablement d'avoir leur espace. En fait, l'idée, c'est de permettre à toute la famille, aussi bien de la grand-mère, au père, au fils, au petit-fils, pourquoi pas, de venir en une journée, en 3 jours, vraiment profiter de tout cet espace. Donc, on a vraiment catégorisé les espaces pour que tout le monde puisse s'y sentir à l'aise. D'accord, revenons sur l'aspect musical et artistique qui accompagne le festival. Est-ce à dire qu'il y a un lien entre musique et bonne nourriture ou l'appétit? Évidemment, je pense que nous sommes dans un contexte africain où la plupart de nos célébrations, de nos festivités, de nos rencontres sont toujours accompagnées de ce tandem-là, cuisine et nourriture, donc cuisine et musique. Donc chaque fois quand on parle d'art oratoire, quand on parle d'art musical, évidemment que pour égayer tout cela, on est toujours beaucoup plus attentif, l'oreille beaucoup plus alertée lorsque on arrive à déguster en même temps un bon plat. Donc c'est vraiment une jonction, une conjugaison qui est très présente dans nos cultures et c'est la raison pour laquelle on la met vraiment au devant lors de ce festival. D'accord. Beaucoup d'activités ont été impactées par la crise sanitaire, la Covid-19, et peu à peu, beaucoup de structures se remettent sur le chemin. Quelles sont les conséquences ou les conclusions que le festival a tirées de cette situation et comment est-ce que vous vous relevez? Ok, effectivement, comme je l'ai dit, 2018-2019, nous avons eu 2 éditions, 2 années consécutives. Et puis après, lorsqu'on a commencé à observer vraiment les mesures sanitaires qu'il fallait respecter, on s'est rendu compte qu'il était vraiment un peu compliqué de pouvoir organiser un tel événement. Donc nous avons marqué le pas pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il y a pas mal de possibilités qui nous sont offertes par les différentes institutions, les autorités, pour pouvoir quand même tenir ces genres d'événements-là dans une dans une bonne sécurité sanitaire. Donc aujourd'hui, nous avons décidé véritablement de relancer ce festival-là en prenant vraiment à bras le corps l'application stricte de toutes les mesures qui nous ont été indiquées par les autorités sanitaires. Je ne sais pas si vous êtes membre de jury du concours culinaire ou dégustateur des différents mets qui seront proposés, mais sur quoi va porter, on dira, quel est le critère phare quand des femmes vont se retrouver pour proposer soit un même mets ou des mets qui viennent de différentes régions? Qu'est-ce qu'on recherche? En fait, comme je le dis, c'est vraiment cet aspect artistique là dont vous parliez tantôt que nous cherchons à mettre en valeur. Vous savez, cuisiner un plat, c'est déjà trouver les bons ingrédients, réussir à les associer pour pouvoir sortir un plat qui est assez délicieux. C'est aussi la décoration, parce qu'il faut vraiment harmoniser les couleurs. Vous voyez dans la présentation qu'on met souvent pas mal de choses pour que les couleurs soient quand même assez harmonisées. Un plat doit être attrayant. Et effectivement, en plus de cela aussi, le côté le plus attrayant, qui impacte à une distance beaucoup plus élevée, c'est l'odeur. Donc le parfum, ce qui sort, ce qui dégage comme senteur du plat, tout ça c'est des aspects qui sont quand même assez importants en plus du goût bien évidemment du plat. Donc tout ça c'est des éléments sur lesquels le jury s'appuie et puis essaie de véritablement porter une note ou bien en tout cas donner des évaluations sur les plats qui leur sont proposés. D'accord. Est-ce qu'il y a une particularité de l'édition cette année? Oui, cette année, on va dire 3 principales particularités. La première, c'est déjà la durée. C'est la toute première fois que nous partons sur 3 jours. Comme je le disais, nous avions déjà fait, ça a toujours été 2 jours. Voilà. Et cette année, nous avons décidé de partir sur 3 jours. Ça peut se rattraper de la Covid? Bon, en fait, on profite aussi, il y a la fête de la paix qui tombe dans cette période. Donc, nous essayons d'en profiter pour pouvoir permettre à des personnes. Et ça nous a été aussi réclamé par les participants des éditions précédentes. Voilà, ils trouvaient que c'était trop court, ça finissait trop vite, comme on nous disait. Donc, on essaie aujourd'hui, cette année, de pouvoir satisfaire cette demande-là. En plus de cela, je pense que cette année, c'est surtout l'association des groupes ethniques
voilà, qui ont été invités à Trophée 2021. Donc pas mal de régions seront représentées. Donc pour dire que ce qui sera proposé ne sera pas forcément l'objet d'une innovation ou bien d'une improvisation. Ce sera des groupes qui sont représentatifs de leur culture, de leur région, qui vont vraiment apporter ces valeurs-là. Monsieur Abbas Chérif, vous nous mettez déjà l'eau à la bouche, cependant, nous sommes obligés d'attendre en novembre. Évidemment. Plus précisément du 12, 13, les 12, 13 et 14, pour être au Trophée Festival. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable communication de ce festival en question. Tout à fait, responsable communication. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.